Intervenant principalement sur le champ de la territoriale, je vais vous parler de l'aide sociale à l'enfance, qui est une mission qui est accordée par les départements et qui est faite, où la prévention, ce doit être la première mission qui est mise en œuvre. Pour autant, les professionnels actuellement sont en souffrance, manque d'effectifs, liées à des burn-out et des dépressions. On n'est pas dans des maladies bénignes, on est dans des maladies liées aux conditions de travail professionnelles qui sont lourdes. Dire aussi que ces collègues sont sujets à une bureaucratisation très forte. Quand je dis bureaucratisation, il faut entendre que les collègues passent plus de temps à rédiger des rapports, des écrits, des aides financières, voire et surtout des rapports d'activité avec des chiffres, puisqu'il faut rendre visible le travail social, dit-on. Je ne suis pas sûre que ce soit via ces méthodes-là. Donc les professionnels actuellement sont vraiment en souffrance liée à une perte de sens de leur travail, très fortement, avec un encadrement intermédiaire qui est malheureusement pas toujours effectué par des professionnels du sérail, relevant du social ou du médico-social, mais par des administratifs. Et ces administratifs ont une gestion comptable, ce qui vient à l'encontre même et au détriment même de ce que sont les professionnels, de ce qu'est leur identité, sur la déontologie, l'éthique et sur le respect des droits de l'autre, de la personne qu'ils accompagnent, et que cela est fortement mis à mal. Et donc à partir de là, c'est comment travailler. Ce que je disais tout à l'heure, c'était comment on peut vraiment, en tant que travailleur social, accepter d'accompagner une famille quand on n'arrive pas à obtenir la solution par rapport à une administration, parce qu'on ne peut pas joindre la CAF, par exemple. C'est extrêmement compliqué. Il y avait avant un système de CAF Pro pour les professionnels. Terminé, il n'y a plus de CAF Pro. Les professionnels doivent faire des demandes écrites, recommencer. C'est un peu long et tout ça au détriment et vient impacter sérieusement les professionnels et les met en difficulté. Eh bien, avant de parler de vouloir, pour renforcer les équipes, il va peut-être s'interroger sur les écoles en travail social, qui sont dédiées au travail social. Allez donc faire un petit tour dans les écoles. Ils remplissent même pas à la moitié des effectifs. Les écoles sont actuellement, personne n'y va, plus personne n'y va. Donc il faudrait peut-être déjà commencer par rendre attractifs peut-être les écoles, je ne sais pas, mais tout au moins ce qui concerne le travail social, puisque de moins en moins d'étudiants se tournent vers ces beaux métiers qui sont multiples et variés. Qu'est-ce qui serait pertinent? Oui, la revalorisation salariale, elle est importante, bon sang de bonsoir, parce qu'il y a eu le complément de traitement indiciaire qui a été mis en place. Ça a été compliqué pour que ça arrive jusqu'aux sociaux qui travaillent auprès des enfants. C'est lié à l'accompagnement. Donc là, ça a posé beaucoup de difficultés, de problèmes pour la mise en place de ce CTI et des droits pour y prétendre, permettre d'avoir une formation que je vais qualifier d'obligatoire, je vais mettre entre guillemets le obligatoire, parce que quand on a un diplôme d'État, et je tiens à cette notion de diplôme d'État, elle est importante puisqu'elle affirme que le professionnel est compétent, tout au moins habilité pour travailler auprès de la personne qu'il va accompagner. Ces formations, une fois qu'on a le diplôme d'État, des formations obligatoires devraient être mises en place, doivent être mises en place. C'est facile à dire, parce que quand on dit formation, oui, c'est pas la baguette magique, il faut aussi permettre aux professionnels d'avoir du temps qui est libéré pour impérativement le faire. Et que malheureusement, actuellement, dans les conditions qui existent, les professionnels vont faire des choix, qui vont faire le choix de l'accompagnement qui n'est plus du préventif, qui est du curatif. Et vraiment, il faut qu'on revienne au préventif. C'est la solution. La prévention est à remettre au cœur de tout. On le sait, on connaît. Il y a plus de 200 préconisations qui ont déjà été faites pour le travail social, dont la protection de l'enfance en fait partie. On n'arrive pas à les appliquer. La question demeure. J'espère que grâce au CESE, ça fera bouger les lignes.